Passer un temps vraiment rempli de la présence du Saint-Esprit. Et je vais commencer ce temps par... je vais vous inviter encore à incliner nos cœurs. Incliner nos cœurs vers notre Dieu. Seigneur, merci parce que c'est toi, Seigneur, qui donne le vouloir et le pouvoir. Merci parce que il n'y a pas de hasard, Seigneur, avec toi. Et je veux croire, Seigneur, que chaque personne est ici. Chaque cœur, Seigneur, tu les connais. Tu connais, Seigneur, chaque vie, chaque détail, Père. Et je veux croire, Seigneur, que tu veux faire du bien à ton peuple encore aujourd'hui. Tu veux faire du bien à tes enfants, Seigneur. Chaque personne, Seigneur, a été invitée par tes soins. Et tu veux, Seigneur, encore remplir, Seigneur, tes enfants. Merci, Père éternel, pour ce qui s'est passé merci pour ce temps de louange glorieux. Merci pour l'adoration. Merci, Seigneur, parce que des chaînes ont été brisées. Il y a eu, Seigneur, des libérations, il y a eu des restaurations. Nous te rendons, Seigneur, toute la gloire et toute la louange. Et je te remets encore, Seigneur, je recommande à l'Éternel ce moment, ce temps, Seigneur, de prédication. Prends toute la place, Saint-Esprit. C'est toi, Seigneur, qui m'as donné ce message, qui a déposé, Seigneur, ce message dans mon cœur. Alors je te remets, Seigneur, toute chose. Je chasse, dans le nom puissant de Jésus, toute peur, toute anxiété, tout stress. Il n'y a plus de stress dans la présence de Jésus-Christ. Il n'y a que la paix. Et je proclame la paix. Et je proclame un culte de gloire. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que tu prépares encore le cœur de tes enfants. Et que ce message, Seigneur, qui va être délivré, puisse être déposé. Non pas, Seigneur, sur la terre. Que cette semence, Seigneur, ce message puisse être une semence et ne pas être déposé, Seigneur, sur la terre, Seigneur, ni parmi un sol pierreux, Seigneur, ni parmi les ronces, mais sur une bonne terre, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Donc, comme certains d'entre nous le savent, notre couple pastoral est en mission en voyage missionnaire. Donc du coup, il nous a été confié la responsabilité d'apporter la parole. Et donc aujourd'hui, c'est un honneur pour moi d'apporter la parole. Le Seigneur a vraiment déposé un message sur mon cœur que j'aimerais délivrer. Et du coup, j'aimerais commencer par une question. Qui d'entre nous ici aime la musique ou aime chanter? Amen. Amen. Et vous savez, il y a des chants, des paroles en fait qui peuvent nous marquer dans la vie. Et il y a des paroles d'un chant qui me reviennent très souvent depuis la pandémie et que je vais partager aujourd'hui donc pour introduire mon message. Et ça s'appelle Bless Your Name de All Nations Music et qui peut se traduire en fait par Je bénirai ton nom. Et qui dit Advienne que pourra, tu es digne de gloire. Quoi qu'il advienne, tu es digne de louange. Tout ce que nous sommes est le reflet de la gloire de Jésus. Nous bénirons ton nom. Amen. Et au début de l'année,
nos pasteurs nous ont en fait donné un mot qui détermine cette année 2023, et c'est le mot obéissance. Et le mois dernier, notre pasteur Jo nous a enseigné à propos de l'honneur et du mépris. Et nous avons donc pu apprendre que l'honneur équivaut à donner du poids à quelque chose ou à quelqu'un. Et nous avons aussi pu apprendre que le mépris, c'est prendre quelque chose à la légère, voire maudire. Et en fait, nous avons aussi appris que Jésus-Christ est l'ultime poids lourd. Amen. Et en tant qu'être humain, rationnel et complexe, mais aussi fragile, issu d'une nature adamique, comme ce que notre sœur Yas nous a enseigné il y a 2 semaines, quand elle a délivré son enseignement sur le pardon. Nous sommes des êtres capables d'aimer et qui ont profondément le désir d'être aimés en retour. Et je suis certaine que tout le monde comprend lorsque je dis que nous aimons telle ou telle personne car elle nous apporte quelque chose, d'une manière ou d'une autre en fait dans notre vie. Nous aimons cette personne, telle ou telle personne en fait parce qu'elle fait quelque chose. En fait, notre nature humaine nous fait tendre à aimer de manière conditionnelle. Donc voilà, j'aime cette personne parce que voilà, elle contribue à quelque chose dans ma vie. Et en fait, dans ce schéma de pensée, que se passe-t-il si la personne arrête ou échoue à apporter en fait cette valeur ajoutée dans notre vie? Est-ce que nous allons laisser tomber? Est-ce que nous allons capituler et cesser de l'aimer dans ce cas-là? Vous savez, nous sommes un peuple. La Bible nous dit que nous sommes un peuple choisi. Et un des mots qui nous qualifie et qui nous distingue des autres dans le monde est le mot chrétien, qui veut dire petit Christ. Et nous suivons et servons quelqu'un de très important qui s'appelle Jésus-Christ. Donc, qui est Jésus-Christ? Christ n'étant pas un nom de famille, mais un titre. C'est ce qu'il est en fait. Ça veut dire le Messie, loin de Dieu. Et la Bible nous dit beaucoup de choses sur lui. Et de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, donc même si c'est dans le Nouveau Testament en fait qu'il se révèle pleinement en tant que Jésus-Christ, mais la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tend à révéler Jésus-Christ. Jean dit dans son évangile, du coup, dans le premier chapitre, il nous dit que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Donc la Bible, entièrement, tend à révéler Jésus-Christ. Et un des points sur lesquels la Bible est claire est que Jésus-Christ est Dieu. Donc nous pouvons, par exemple, voir, il y a plein de versets qui peuvent prouver cela, mais nous pouvons voir, par exemple, dans Colossiens 2:9. Donc Colossiens 2:9, en effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et un autre point sur lequel la Bible est très claire également, c'est que Jésus-Christ est roi. Elle le qualifie de roi des rois et seigneur des seigneurs dans le livre de l'Apocalypse. Et donc s'il est roi, cela signifie logiquement qu'il a un royaume, n'est-ce pas? Et il le dit lui-même lors de son échange et confrontation avec Pilate avant sa mort. Donc on peut voir un récit de ça de manière précise dans Jean 18:37. Donc lorsque Pilate l'interroge en lui posant la question « Es-tu le roi des Juifs ?» Donc Jésus répond « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais en réalité, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Et lorsque Pilate lui répliqua « Tu es donc roi ?» Donc Jésus lui répondit « Tu le dis, je suis roi. Si je suis né et si je suis venu dans le monde,
c'est pour rendre témoignage à la vérité. Toute personne qui est de la vérité écoute ma voix. Donc nous avons un roi à la tête d'un royaume qui n'est pas de ce monde. Et tout comme les royaumes que l'on peut connaître ici-bas, ce royaume est basé et érigé sur des principes, sur des valeurs, sur des standards, sur une culture. Et donc par exemple, un exemple de valeur, c'est par exemple la vérité. Jésus dit lui-même qu'il est la vérité et qu'il rend témoignage à la vérité. Un autre exemple, l'amour. Dieu lui-même dit dans sa parole qu'il est amour. Amen. Un autre exemple aussi, ça peut être la louange, l'adoration, ce qu'on vient de faire tout à l'heure, la grâce, l'honneur et encore plein d'autres choses. Et lorsque nous nous qualifions de chrétiens, nous sommes suiveurs de ce roi, followers, comme on dit dans ce siècle des réseaux sociaux. Et nous sommes aussi sujets de ce royaume. Et donc, nous avons pour responsabilité de nous conformer aux standards de ce royaume. Amen. Donc, en tant que chrétien, il y a des éléments tels que l'amour ou l'honneur qui sont primordiaux car ils font partie de la culture du royaume et devraient être des piliers de notre vie, de notre relation avec Dieu, mais aussi avec les autres. Il en est de même donc pour l'adoration lorsqu'il s'agit de notre relation avec Dieu. Et d'ailleurs, l'amour, l'honneur et l'adoration sont liés et vont de pair. Et lorsque nous nous référons à la parole de Dieu, un des passages qui nous enseigne ce qui est important et comment aimer est celui dans Deutéronome 6, et auquel les Juifs accordent beaucoup d'importance, beaucoup de poids, beaucoup de valeur, parce qu'en fait, il s'agit de la prière du schéma. Donc la prière du schéma, c'est pas comme ce que Pasteur Jo nous a appris, c'est pas un schéma. Schéma, ça veut dire écoute. Schéma, Israël. Écoute, ô Israël. Donc c'est à partir du verset 4 qu'on peut voir ce passage. Écoute, Israël. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force ou de toute ta pensée. Les commandements, verset 6, les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Et c'est ce que Jésus nous enseigne et reprend dans sa réponse à l'un des pharisiens qui était donc un spécialiste de la loi, qui lui pose en fait une question, on peut le voir dans Matthieu 22, il lui pose une question, et c'est peut-être pour le tester du coup, il lui dit, à partir du verset 36, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Et Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée ou de toute ta force. » Verset 38, c'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc le premier et le plus grand, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Point. Period. Punto. Point. Il n'a pas dit, vita, amen. Il n'a pas dit, tu aimeras lorsque. Il n'a pas dit, tu aimeras quand. Il n'a pas dit, tu aimeras si. Il a dit, tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Amen. Donc la base de notre foi et notre moteur, c'est l'amour. Avec l'amour vient l'honneur. Avec l'honneur vient l'obéissance. Et aujourd'hui, je vais évoquer ce sujet d'adorer, d'aimer
et honorer son Dieu en toute saison, même dans les saisons de pression, même dans les saisons difficiles, dans les saisons de fournaise, dans les saisons où tout semble être contre nous, dans les saisons bien que longues parfois, rien ne se passe comme nous l'avions souhaité, voulu, prévu. Et donc le texte sur lequel je souhaite me baser se trouve dans Daniel 3. Donc je vais vous inviter à venir avec moi dans Daniel 3 et à lire avec moi, donc à partir du verset 14. Donc verset 14. Tout le monde est prêt? Donc verset 14. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue en or que j'ai dressée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments, et des instruments de toutes sortes, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez immédiatement jetés au milieu d'une fournaise ardente. Quel est le Dieu qui pourra vous délivrer de mon pouvoir? Verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même, verset 18, et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Et pour ceux qui aiment prendre des notes, il y a un titre à ce message. Il y a même, vous savez, une citation qui dit « Les preneurs de notes sont des créateurs d'histoire ». Donc pour les preneurs de notes, le titre de ce message est « Et même s'il ne le faisait pas ». Lorsqu'il s'agit de la Bible, chaque livre a sa particularité. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, la Bible tend à révéler Jésus-Christ. Et donc chaque livre révèle à sa manière Christ, une facette de Christ. Et le livre de Daniel est un livre intéressant qui ne se limite pas donc à l'histoire de la fosse au lion ou de la fournaise ardente, bien que nous allons parler de la fournaise ardente aujourd'hui, mais voilà, ça ne se limite pas à ça. Le nom Daniel, en fait, signifie Dieu est mon juge. Et c'est un livre intéressant et clé car c'est un livre qui appartient à l'Ancien Testament, mais qui mentionne le terme Messie. On peut voir ça dans Daniel 9, 26. Et c'est un livre qui déjà est bilingue, parce que du coup, en fait, ça commence par l'hébreu au début, et ensuite, ça bascule dans l'araméen. Donc, c'est la langue qui a été, c'est le langage en fait qui est employé par les non-juifs. Et ensuite, ça rebascule à la fin du livre dans l'hébreu. Et ce qui nous montre, en fait, déjà, qu'est-ce que ça nous montre en fait? Ça nous montre qu'il s'agit d'un livre qui s'adresse autant aux juifs qu'aux non-juifs. Et c'est déjà en fait un reflet de l'évangile, de la bonne nouvelle de Christ. Amen. C'est un livre profond et passionnant qui nous montre dans un premier temps comment être une lumière dans les ténèbres, dans le monde. Et dans un deuxième temps, ça contient des prophéties en lien avec le futur, en lien avec la fin des temps. Et donc pour plus de contexte, nous nous trouvons juste après en fait la première attaque de Jérusalem par le roi de Babylone. Donc, le roi Nebuchadnezzar, qui a été donc accompagné de son armée, est venu attaquer Jérusalem. Et donc l'Éternel en fait a détourné sa face de son peuple. Et il a laissé en fait cette attaque se produire parce que, malgré le fait qu'il a envoyé des avertissements, à plusieurs reprises. Donc déjà, il avertit son peuple déjà à l'époque de Moïse, donc dans Exode et Deutéronome. Et il utilise aussi, donc par la suite, ses serviteurs, les prophètes, pour
avertir son peuple. Mais malgré tout ça, en fait, son peuple choisit. Et en fait, les rois qui ont été établis sur le pays faisaient ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, nous dit la parole. Et après plusieurs années, le peuple et les rois établis refusent donc perpétuellement en fait d'écouter Dieu malgré donc les avertissements. Et donc Dieu, en fait, il autorise les ennemis d'attaquer. C'est ce qu'il avait déjà, comme il l'avait déjà en fait averti. Et donc, ce qui se passe ici, voilà, durant cette attaque, en fait, c'est qu'il y a eu le pillage et la destruction de la ville et du temple. Et en supplément de tout ça, il y a eu en fait la déportation d'une partie du peuple. Et c'était en fait de manière stratégique cette déportation d'une partie du peuple par le roi Nebuchadnezzar, parce qu'en fait il voulait, excusez-moi, éviter toute opposition. Et donc parmi cette population en exil se trouvaient 4 hommes. Donc ces 4 hommes, ils s'appelaient Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Donc vous devez sûrement les connaître sous leur nom babylonien. Donc ces 4 hommes étaient de sang royal et ils faisaient partie de ceux qui étaient contraints de servir à la cour du roi. À la cour du roi, donc au palais du roi de Babylone. Et donc le premier chapitre de Daniel, en fait, nous dit qu'on leur enseignait la littérature et la langue des Babyloniens. Et on leur donna même des noms babyloniens. Donc on les conditionnait en fait à se conformer à la culture de Babylone. Et justement, en faisant ça, on les encourageait vraiment à oublier en fait leur identité d'Israélites. Mais nous pouvons voir que ce n'était pas ça en fait qui allait du coup les empêcher de croire. C'était pas ça qui allait empêcher leur foi et leur dévotion à Dieu. Mais du coup en fait quand on regarde cette histoire, on se dit mais comment peux-tu adorer un Dieu qui a permis que ton peuple et toi partent en exil? Et pourtant, ils avaient déjà cette foi inébranlable en Jésus, en Dieu. Ils ont refusé de manger les aliments à la table du roi pour ne pas se souiller. On peut voir ça donc au début, dans le premier chapitre. Ils ont refusé aussi d'idolâtrer les dieux de Babylone, comme donc le passage qu'on vient de voir dans le chapitre 3. Et quelques chapitres plus tard, on peut même voir Daniel, donc dans le chapitre 6, on peut même voir Daniel, qui ne se cachait pas. Il ne se cachait pas pour prier. Et il se mettait à genoux 3 fois dans la journée. Il se mettait devant son Dieu et il exprimait ses prières et sa reconnaissance alors que c'était interdit en fait. Alors qu'ils étaient persécutés. Mais lui, il ne se cachait pas, il se mettait même... il ouvrait les fenêtres, il ouvrait ses fenêtres en direction de Jérusalem. Et il priait. Le passage dans Daniel 6:11 nous dit « Tout comme il le faisait avant ». Donc en fait, rien n'a changé en fait. Peu importe la localisation dans laquelle ils se trouvaient, rien n'a changé. Et dans chacune de leurs décisions, donc nos amis, en fait, ils montraient combien ils étaient insoumis au monde. Insoumis au monde. Insoumis, c'est-à-dire qu'en fait, ils refusaient de se conformer au monde. Mais tellement soumis à leur Dieu. Et c'est un livre le livre de Daniel, c'est un livre que j'affectionne beaucoup parce que c'est un livre qui nous montre de manière pratique l'amour, la foi, la fidélité et la dévotion à Dieu en toute saison, quand tout va bien et quand tout va pas bien, dans les challenges, bien qu'énormes soient-ils. Et ce livre nous montre aussi, à travers l'exemple de la vie de Daniel et de ses amis, donc Anania, Michaël et Azaria, comment ne pas tomber en fait dans le compromis et être de véritables défenseurs de la foi. De la foi en son Dieu.
et ne pas se conformer à la société, au siècle présent et le monde des ténèbres, comme ce que nous dit l'apôtre Paul, ou encore à se préserver des souillures du monde, comme nous le dit Jacques, peu importe les circonstances. Donc dans ce chapitre 3, il y a les 3 amis de Daniel qui sont confrontés à un énorme problème. Donc Daniel n'est pas mentionné ici parce que voilà, peut-être qu'il a été, il devait être sûrement ailleurs. Il avait peut-être d'autres responsabilités dans une autre province. Et donc le roi de Babylone a érigé une statue malgré en fait les avertissements, les warnings qu'il a déjà reçus, qu'on peut voir au chapitre précédent. En fait, Dieu lui a déjà donné un rêve. Il a déjà reçu ce warning. Mais il a ignoré ce warning et il a quand même décidé en fait d'ériger cette statue. Et il exige qu'absolument en fait tout le monde se prosterne devant sa statue. Donc il mène tout le monde à l'idolâtrie. Et il y avait des personnes, des Babyloniens, qui étaient poussés en fait par leur jalousie, parce que en fait c'est les Israélites et surtout donc c'est nos 4 amis, ils se distinguaient des autres. La Bible nous dit que sur tous les sujets en fait qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels il les interrogeait, le roi les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens, les astrologues, les sorciers, les prêtres chaldéens en fait qui étaient présents dans son royaume. Donc ils se distinguaient parce qu'ils étaient des enfants de Dieu. Ils étaient 10 fois supérieurs, nous dit la parole. Et il y avait certains Babyloniens donc, qui ont profité en fait de cette occasion parce qu'ils étaient tout simplement jaloux. Ils ont profité en fait de l'occasion pour exposer les Juifs et les accuser. Et donc ils mettent le roi au courant. Et donc le roi convoque nos 3 amis pour confronter en fait tout simplement leur désobéissance à ses ordres. Et le roi les menace. Il les menace même de les jeter. Il les menace même de les jeter au milieu d'une fournaise ardente. Et il ose même s'élever en fait au-dessus du Dieu qu'ils servent, en leur demandant « Quel est le Dieu qui pourra vous délivrer de mon pouvoir ?» Et face aux pressions et aux menaces du roi, nos 3 amis restent fermes. Ils restent fermes dans leur décision de ne pas adorer la statue que le roi a dressée. Et leur réponse, sous-entend donc que le seul qui mérite leur adoration, en fait, c'est leur Dieu. Et ils ajoutent à leur réponse cette affirmation qui est une preuve de foi et une preuve de confiance exemplaire à Dieu. Verset 18. Et même s'ils ne le faisaient pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue en or que tu as dressée. L'expression du visage du roi a changé. Il est devenu furieux. Il fut rempli de colère, nous dit la Bible. Il changea de visage vis-à-vis de Shadrach, Meshach et Abednego. Et la fermeté en fait de leur décision a empiré encore plus les choses. Ça a engendré plus d'attaques. Et donc on peut voir que la parole nous dit, reprenant la parole, il ordonna, donc le roi, il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Puis il ordonna à quelques soldats particulièrement forts de son armée d'attacher Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Donc même s'ils ne le faisaient pas, nous n'allons pas adorer ton Dieu. Mais quelle audace! Mais le roi, il a dû être indigné. Quel est ce genre de foi dont Shadrach, Meshach et Abednego ont fait preuve? C'est une foi qui savait que Dieu est bon et reste toujours bon, même si les circonstances ne sont pas bonnes. Une foi qui savait
que Dieu est un Dieu de grâce. Et il fera grâce, même s'il n'agira pas de la manière dont nous préférons ou attendons. Une foi qui savait que Dieu n'est pas là pour accomplir chacun de leurs désirs, mais qui savait que la raison de leur existence est d'adorer et de servir Dieu. Ils ont compris qu'ils existent parce que Dieu l'a décidé ainsi. Et que peu importe ce qui se passait, Dieu avait entièrement le contrôle. Une foi qui savait que même s'il ne le faisait pas, ce qu'il avait prévu, ce qu'il a prévu, sera toujours mieux que ce que j'ai prévu moi, de toute façon. C'était une foi qui savait que les desseins et les plans de Dieu prévalent toujours, même si cela allait leur coûter quelque chose. Ils ont choisi la foi et d'exprimer l'amour, d'exprimer l'honneur, d'exprimer l'obéissance envers Dieu. Et j'ai parlé tout à l'heure de notre nature humaine. Et cette nature humaine, en fait, nous pousse à devenir des êtres centrés sur nous-mêmes. En France, on dit nombrilistes. Contrôlés par nos attentes. Des êtres contrôlés par nos délais, par nos deadlines, par nos dates limites, par nos préférences. Et cela devient même des idoles parfois, vous savez. Même si on ne se rend pas compte. Ça peut être des idoles parfois. Et cela n'est pas ancré en fait en nous que l'objectif et le but de Dieu est que sa volonté se fasse, coûte que coûte, et dans sa grande bonté, et dans sa grande grâce. Sa volonté est ce qui est bon, agréable et parfait, nous dit la parole. Et sa volonté implique d'aimer et d'apporter la vie et de faire du bien à l'humanité, donc y compris nous, ses enfants. Amen. Et nous ne comprenons pas que parfois nous faisons face à telle ou telle situation. Dieu laisse passer telle ou telle circonstance pour notre bien. Je mets des guillemets parce que c'est pas naturel pour nous de comprendre ça. En fait, parce qu'il essaye tout simplement de nous faire grandir. Il essaye de nous maturer, il essaye de nous faire avancer, de nous purifier, de nous tailler, de nous aiguiser afin que nous puissions porter du fruit, comme ce que Jésus nous dit dans Jean 15. Et qu'au bout du compte, au bout du bout, c'est à lui que revient la gloire, l'honneur, l'adoration et même plus. Et ces dernières semaines, j'ai eu des discussions en fait avec des frères et des sœurs. Et dans ces discussions, j'ai remarqué qu'il y avait toujours un sujet en commun en fait qui revenait, sans faire exprès, mais voilà, c'était quelque chose qui revenait à chaque fois, des propos qui revenaient souvent. Et en fait, il s'agissait du fait que Dieu ne répond pas toujours à nos prières. Du moins, ne répond pas comme nous le souhaitions ou nous l'attendions. Et c'est une source de découragement et même parfois de volonté d'abandonner, de s'avouer vaincu, de capituler tout simplement. Et une des réponses que j'ai partagées, c'est que j'ai appris que Dieu autorise les épreuves et les saisons de sécheresse dans nos vies pour nous faire approcher de lui en fait. Et c'est quand nous sommes proches qu'il nous fait comprendre son caractère et révèle non seulement les différentes facettes de qui il est, mais aussi son cœur, sa volonté et son pour nous. Si c'est qu'à chaque fois que nous avons des épreuves et que nous cherchons Dieu, et qu'à chaque fois que tout va bien, on décide en fait de l'oublier et de s'éloigner, et de continuer notre vie tout simplement, ou vice-versa, si c'est qu'à chaque fois que tout ne tourne pas comme nous le souhaitions, que nous décidons en fait d'abandonner et d'arrêter de l'adorer, et si c'est que lorsque tout va bien que nous nous approchons de lui, parce que c'est facile de louer Dieu quand tout va bien. Il faudrait peut-être voir ce qu'il y a réellement dans notre cœur, dans ce cas, faire une introspection. Le chemin avec Dieu est un
chemin de foi. Il est impossible de faire ce chemin avec lui s'il n'y a pas de foi. La Bible nous dit dans Hébreux, au chapitre 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible de plaire à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Amen. Et même quand on marche avec Dieu, il ne nous a pas promis une vie sans épreuve, vous savez. Ni une vie où toutes les prières que l'on fera seront exaucées. Il y a sa volonté qui entre en jeu et qui prime. Donc si nous capitulons et si notre amour et notre attitude envers lui varient selon les saisons, c'est peut-être que l'on n'a plus cherché les mots et les bénédictions de Dieu au lieu de chercher sa face, sa personne, son cœur et le désir de lui obéir, peu importe la saison de la vie par laquelle on passe. La finalité est qu'il nous aime. C'est ça la finalité. Il nous aime. Il y a quelques semaines, on l'avait proclamé durant le début d'un culte, durant la modération. Chacun avait pris la parole. Vous vous rappelez ? Chacun avait pris le micro et avait proclamé « Il m'aime ». Il vous aime. Il t'aime, Pierre. Amen. Amen. Donc la finalité, c'est qu'il nous aime. Et ce qu'il fera ou ce qu'il ne fera pas, ou ce qu'il ne fait pas, sera toujours motivé par son amour pour nous. Dieu est souverain, nous dit la Bible. Dans le psaume 103, 19, la parole nous dit « L'Éternel a établi son trône dans le ciel et son règne domine tout l'univers. » Et deuxièmement, Dieu est gardien de sa parole. Il tient toujours ses promesses. Il fait toujours attention à ce que sa parole s'exauce, en fait, tout simplement. Donc, dans Ésaïe 55, au verset 11, Ésaïe 55, verset 11, donc là, c'est Dieu qui parle. Et il dit, « Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. » Et le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 1, au verset 20, nous dit « Car autant il y a de promesses de Dieu, elles sont oui en lui. Et amen en lui, afin que Dieu soit glorifié par nous. » Donc face à ce que nous traversons, à des circonstances qui semblent sans issue, à l'attente, à des désirs du cœur, à des délais établis qui n'ont pas été réalisés, ou à ce que le monde essaye de nous jeter à la figure, sommes-nous aussi capables de dire, comme nos 3 amis, Shadrach, Meshach et Abednego, sommes-nous aussi capables de dire, et même s'ils ne le faisaient pas, même s'ils ne le faisaient pas, nous ne servirons pas et n'adorerons pas d'autres dieux. Même s'ils ne le faisaient pas, nous continuerons à le servir. Même s'ils ne le faisaient pas, nous ne capitulerons pas. Même s'ils ne le faisaient pas, est-ce que nous allons continuer à l'honorer? Même s'ils ne le faisaient pas, est-ce que nous allons continuer à l'obéir? Même s'ils ne le faisaient pas, est-ce que nous allons continuer à l'aimer? Serions-nous aptes à proclamer, comme dans le chant que j'ai présenté au début, « Quoi qu'il advienne, tu es digne de louange, et je bénirai ton nom. » La Bible nous donne encore beaucoup d'exemples
Et le temps me manque pour en parler en détail, mais aurions-nous en fait un cœur comme David? David, un homme selon le cœur de Dieu, nous dit la parole. David qui, en fait, malgré tout ce qu'il a traversé face à ses ennemis, son beau-père le persécutait, son fils même le persécutait. Mais en fait, il a choisi de proclamer la bonté et la fidélité de Dieu. Par exemple, dans Psaume 34, au verset 1, il dit « Je veux bénir l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. » Est-ce que nous aurions-nous un cœur comme Abraham, dans Genèse 22, qui a décidé d'obéir même si cela allait lui coûter ce qu'il avait de plus précieux? Le fils promis, Isaac, le fils promis. Mais en fait, il a décidé de le faire parce qu'il avait foi. Il avait foi que Dieu allait pourvoir. Un cœur comme Étienne, dans Acte 7, qui est resté ferme dans sa foi face à ses persécuteurs et a proclamé Jésus. Il a proclamé Jésus au prix de sa vie. Aurions-nous un cœur comme Paul et Silas dans Acte 16, qui priaient et chantaient des louanges à Dieu alors qu'ils étaient en prison? Aurions-nous un cœur comme ça? Et ce qui est beau, vous savez, dans l'exemple des 3 amis de Daniel, c'est que Dieu intervient. Dieu intervient et il révèle sa gloire. Et quelques versets plus tard, donc on revient dans le chapitre de Daniel, au chapitre 3, excusez-moi. Donc quelques versets plus tard, il est dit au verset 22, « Comme l'ordre du roi était catégorique et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et quant aux 3 hommes en question, Shadrach, Meshach et Abednego, ils tombèrent ligotés au milieu de la fournaise ardente. Le roi, verset 24, le roi Nebuchadnezzar fut alors effrayé et se leva subitement. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu ?» Ils répondirent, « Certainement, roi. » Verset 25, il reprit, « Eh bien, j'aperçois 4 hommes dépourvus de liens qui marchent au milieu du feu, porteurs d'aucune blessure. Et le 4e ressemble à un fils des dieux. » Jésus se trouvait avec eux dans la fournaise. Jésus marchait avec eux dans le feu. Jésus est avec nous dans l'épreuve. Dès lors que nous décidons de garder la foi en lui, il se révèle présent. Il manifeste sa protection. Il manifeste sa gloire. Nous montre qui il est. Et c'est le cas aussi pour les autres exemples que j'ai pu mentionner à l'instant, vous savez. Il a fait toujours plus que ce qu'ils attendaient. Donc s'il l'a fait pour eux, ne croyez-vous pas qu'il pourra aussi le faire pour nous? La base pour faire confiance à Dieu, pour ce qui arrivera, est l'évidence qu'il s'est montré fidèle dans le passé. Et en tant que chrétiens, n'avons-nous pas plus de matière? En tant que chrétiens en 2023, je veux dire, n'avons-nous pas plus de matière concernant l'historique de ce que Dieu a fait? J'appelle ça le CV de Dieu. N'avons-nous pas plus de matière concernant l'historique de ce que Dieu a fait que Abraham, que David, qu'Anania, que Michaël, qu'Azaria, que Daniel,
qu'Étienne, ou que Paul, ou Silas n'avons pas plus d'historique. Vous savez, j'ai été introduite à l'église depuis mon plus jeune âge. Mais je n'ai rencontré et développé une relation avec le Seigneur, avec Jésus-Christ, qu'à mes 18 ans. Et même si j'étais dans le Seigneur, j'ai pendant très longtemps, basculé dans l'hypergrâce. J'étais réellement persuadée que peu importe ma conduite, de toute façon, il y a la grâce de Dieu. Il y avait la grâce de Dieu pour me repêcher. Donc je faisais ce que je faisais, excusez-moi, ce que je voulais en fait. J'étais quelqu'un de têtu et avec un cœur enflé d'orgueil. Je n'avais aucune notion de la culture de l'honneur dans ma vie. Que ce soit envers Dieu ou envers les autres. Certains peuvent en témoigner ici. Oui, je n'avais aucune notion de la culture de l'honneur jusqu'à ce que Dieu, en fait, il me stoppe dans mon raisonnement. Et aussi dans mon comportement, du coup. Et vous savez, j'ai appris qu'il y a trois manières d'apprendre quelque chose. Donc la première manière, c'est à la dure, c'est-à-dire de manière têtue. La deuxième, c'est apprendre en faisant en fait sur le tas. Et la troisième, c'est l'option facile. Il y a même une expression qui dit « Les sages apprennent leurs leçons, non pas en apprenant à la dure, mais en regardant les autres apprendre à la dure. » Et durant une longue période, parce que j'ai choisi l'entêtement, parce que j'étais aveuglée par ce que je voulais, par mes préférences, par mes plans, par mon orgueil, mon cœur était incliné vers la désobéissance. Et j'ai donc appris les choses à la manière dure. Mais Dieu dans sa grâce infinie, il m'a repêchée. Et il m'a donné de profondes révélations lorsqu'il s'agit de sujets comme l'humilité, comme la louange, comme l'adoration, comme l'honneur. Et il y a un mois, j'ai partagé mon témoignage au sujet d'un obstacle par rapport à la formation que je suivais. Il y a eu beaucoup d'obstacles que j'ai eus, du début jusqu'à la fin de la formation, même avant le début de la formation, il y a eu des obstacles. Mais lorsqu'on était proche de la fin des cours, on m'affirme que je n'aurais pas mon diplôme, alors que Dieu m'avait donné une promesse de succès lorsque j'ai commencé. Même avant que je commence, il m'avait déjà donné une promesse de succès. Et quand j'ai reçu ce mail d'affirmation, et malgré les questionnements qui ont commencé à arriver dans mes pensées, je me suis tue, je me suis arrêtée. Et une pensée est revenue dans mon cœur. Je me suis dit, ok, je bénirai et je louerai l'Éternel malgré tout. Et j'ai commencé à louer et à adorer Dieu. Et ensuite, Dieu, il me donne un verset qui confirme encore la promesse qu'il m'a donnée au tout début. Et donc, on a prié avec nos pasteurs et avec les membres de l'Église. Et on m'a demandé de faire ma part. Et donc 2 jours après, je reçois un autre mail qui m'annonce que c'était une erreur de leur part. Et qu'effectivement, j'aurais le diplôme. Pierre, l'apôtre Pierre, l'apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre, chapitre 5, versets 6 à 7, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Il prend soin de nous. Il prend soin de nous. Et Dieu est fidèle, peu importe ce qui arrive. Il est, il était et il reste fidèle.
en toutes choses et en tout temps. Donc prenons exemple sur nos 3 amis et sur les autres exemples de foi qui ont été mentionnés, et il y en a encore beaucoup d'autres dans la Bible. Et soyons aptes à dire « Je louerai, j'adorerai, je serai reconnaissant vis-à-vis de mon Dieu » avant que cela se passe, lorsque cela se passera, si cela se passera, et après que cela se passera. Donc Seigneur, vraiment merci. Merci Jésus-Christ, parce que le message, cette semence, Seigneur, a été plantée. Merci Seigneur pour les cœurs ouverts. Merci pour ce culte de gloire. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur, toute la louange, tout l'honneur. Nous voulons, Seigneur, avoir un cœur qui s'aligne à toi. Un cœur qui est obéissant, Seigneur, à toi. Peu importe les saisons, peu importe les circonstances. Donne-nous, Seigneur, ce cœur. Accorde-nous, Seigneur, cette grâce. La volonté, Seigneur, de t'obéir. En toutes choses et en toutes circonstances. Même dans la fournaise. Que le nom de l'Éternel soit béni. Au siècle des siècles. Dans le précieux nom du Christ, j'ai prié. Amen.